Quelque chose me dit que cet épisode va être dans le vent. Et tu as raison. Pendant toute l'émission, nous allons uniquement parler de la puissance des tornades. Et pour nous aider, nous allons profiter de l'expérience de deux formidables experts, Sean Casey et Reed Timmer, alias les chasseurs de tornades. Ah, tu veux parler de ces gars qui conduisent des voitures spécialement renforcées au cœur des tornades. Exactement. Oh bon sang. Mais les chasseurs de tornades, Reed Timmer Là, la tornade, elle arrive! et Sean Casey, Elle fonce droit sur nous. sont tout sauf raisonnables. Oh la vache! Ces météorologues intrépides mettent leur vie en jeu pour étudier les tornades. J'aimerais tellement avoir un radar! Ils se disent à l'abri dans leur véhicule perfectionné. Ok, faut qu'on s'en aille! Mais est-ce vraiment le cas? Ça m'a éclaté au visage. Je suis blessé à l'œil! Quel est le programme? Les chasseurs de tornades veulent que l'on teste leur véhicule dans les conditions d'une vraie tornade. Ce n'est pas ce qu'ils font tout le temps? Oui, ils s'approchent tout le temps des tornades, mais cette saison, ils risquent d'être confrontés aux vents les plus violents qu'ils ont jamais connus, et ils veulent que nous les aidions à déterminer la vraie capacité de résistance de leur véhicule. On a le droit de les casser. Pour l'instant, personne ne m'a dit que c'était interdit. Si on se fie aux apparences, force est d'admettre que celui-ci semble incassable. Voici un véhicule d'interception de tornade, surnommé TIV. Il s'agit plus précisément du TIV-2. Fabriqué sur la base d'un châssis de pick-up modifié, il est doté d'un blindage composite de 4 tonnes 5. Sa coque de 5,7 cm d'épaisseur est composée de couches d'aluminium, de Kevlar, d'aluminium, d'acier, de caoutchouc, de polycarbonate, de caoutchouc et d'aluminium. Ces vitres sont formées par 2,5 cm de verre et de polycarbonate. Outre son blindage normal, il est également équipé de 4 panneaux hydrauliques qui peuvent descendre jusqu'au bas de la caisse afin d'empêcher le vent de s'infiltrer sous le véhicule et de le soulever. Il dispose de plusieurs barres d'1 mètre qui se plantent dans le sol. Le tout forme un véhicule de haute technologie qui allie capacité de réaction et recherche. Et cerise sur le gâteau, il est livré aujourd'hui avec deux grands spécialistes. Sean Casey, le propriétaire du TIV-2, et Reed Timmer, celui du Dominator. Mais aussi impensable que cela puisse paraître, ces chasseurs de tornades ne sont pas certains que les qualités de leur char d'assaut soient suffisantes. Belle caisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? La saison des tornades approche, et comme c'est une année El Niño, nous risquons de voir les tornades les plus fortes jamais enregistrées. Qu'attendez-vous de nous? Ce véhicule a résisté à des vents de 230 km/h, mais on aimerait connaître ses limites maximales. Vous pourriez nous simuler une tornade afin qu'on teste nos véhicules? Bien sûr. Absolument. Pour savoir si les chars des chasseurs sont vraiment à l'épreuve des tornades, l'équipe se rend donc sous la neige du Michigan. Et voilà comment ils vont s'y prendre. Peu de choses sur Terre sont en mesure de reproduire la puissance d'une tornade. Voici notre tornade. Vous pensez peut-être voir un 747, mais pour nous, il s'agit de la plateforme expérimentale idéale. Tout ce que nous avons à faire, c'est pousser ce levier. Le réacteur se met alors en marche, générant une poussée d'à peu près 20 tonnes. Et ainsi naît notre tornade. C'est simple, non? Et cela semble parfaitement convenir à nos chasseurs de tornades. Les vents d'une tornade présentent 3 aspects. Les courants circulaires, les impressionnants courants ascendants et une vitesse pure incroyable. Et pour nos véhicules, c'est cette vitesse pure qui nous intéresse le plus. Voilà pourquoi un réacteur de 747 constitue le meilleur simulateur de tornade possible. Mais avant de lancer ce simulateur, il convient de recueillir quelques données. Ce premier test avec les réacteurs consiste principalement à rassembler des données. Quelle vitesse de vent peut-on espérer atteindre? C'est à ça que va servir ce dispositif. Nous avons relié ces anémomètres d'avion à 2 tubes de pitot, eux-mêmes habituellement fixés à des avions comme celui qui se trouve derrière moi. Lorsque nous ferons démarrer ce dernier, les tubes de pitot connectés aux anémomètres et contrôlés par la caméra vont nous indiquer la vitesse du vent sortant de ce réacteur à 1,20 m du sol et à 10 cm du sol. À 40 mètres du réacteur et à 60 mètres du réacteur.
Une fois que les Mythbusters connaîtront la vitesse du vent à certaines distances du réacteur, ils pourront positionner les véhicules des chasseurs de tornades avec un degré de prédictibilité. Vous êtes prêts? On va recueillir des données. Voyons quelle vitesse de vent ces monstres peuvent produire. D'accord. Ok, allumons les réacteurs. Le pilote pousse le levier, le bruit devient assourdissant et la poussée issue des réacteurs fait alors son œuvre. À 40 mètres, le vent a atteint 320 km/h. À 60 mètres, il ne soufflait plus qu'à 210 km/h. Mais les Mythbusters ne veulent pas encore lâcher la bête sur les véhicules des chasseurs. Je me tiens à 55 mètres du réacteur de cet avion qui va nous donner à cet endroit une tornade d'une vitesse de 260 km/h. L'équipe commence l'expérience avec une voiture standard, afin de voir combien de temps elle tiendra face au vent. À cette position, quand le réacteur va s'allumer, on aura un vent de 260 km/h. Peux-tu nous dire ce que ça signifie concrètement? Oui, ça correspond à une tornade force 3 sur l'échelle de Fujita. Ce serait une tornade puissante qui causerait d'importants dégâts sur les maisons, notamment des toitures arrachées. Voyons ce que ça va faire à cette voiture. Et une fois l'équipe à l'écart sur la piste, le test peut commencer. Bien, allumons les réacteurs. Ok, j'allume le numéro 3. Le pilote pousse la manette jusqu'au niveau, déclencher une tornade infernale, et quelques secondes plus tard, c'est exactement ce qui se produit. La voiture se montre poussive au sens propre du terme, ce qui semble affecter Sean. Ça va aller, Sean. Si ça ne vous dérange pas, je vais reprendre mon véhicule et rentrer chez moi. Désolé, mon ami, mais il est un peu trop tard pour reculer. Ce vent de 260 km/h a arraché le capot de la voiture et déplacé cette dernière sur 15 mètres. Vous êtes prêts à tester le TIV et le Dominator? Carrément. Oui, allons-y. Ok, c'est parti. Guère impressionné par le premier test, l'équipe passe à la suite. Mais l'arsenal des chasseurs de tornades n'est pas seulement composé du TIV-2. Magnifique! L'arme préférée de Reed est le Dominator. Voici donc le Dominator. Parle-moi de lui. Il a un revêtement anti-bombe en acier au carbone de 1,5 mm, des vitres en polycarbonate et un système hydraulique qui permet au véhicule de se plaquer au sol pour empêcher le vent de s'infiltrer dessous. Il a déjà résisté à quelle vitesse de vent? Nous avons enregistré une tornade de 250 km/h dans le Wyoming l'année dernière. Nous allons monter maintenant à 260. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il peut gérer. Reed et Sean sont tous deux persuadés qu'il n'y aura pas de carnage. Et quand on voit leurs incroyables véhicules se mettre en position anti-tornade, on comprend aisément pourquoi. Un avion, 2 réacteurs et 2 véhicules anti-tornade exposés à des vents de 260 km/h. Voyons comment ils vont s'en sortir. Allez, mon grand, on s'accroche. Courage! Serre les dents! N'oubliez pas que s'ils ont choisi une vitesse de 260 km/h, c'est parce qu'aucun de ces deux véhicules n'a déjà été confronté à un vent aussi fort. Au début, ils ne semblent rencontrer aucun problème. Mais soudain, Oh non, ma portière! le vent ouvre la portière du TIV. Mais heureusement pour Sean, rien d'autre ne bouge. Sacré spectacle, merci. C'était géant. Vous avez réussi. Mission accomplie. Outre une portière ouverte, les véhicules ont tenu bon. Je trouve que le test a réussi, mis à part le fait que j'ai oublié de verrouiller la portière. Une bonne leçon à retenir à l'avenir. Le Dominator a vraiment bien supporté le vent de 260 km/h, une vitesse à laquelle il n'a jamais été exposé. Et il n'a pas bougé d'un pouce. Mais n'oubliez pas que vous regardez Mythbusters. Adam et Jamie n'ont pas dit leur dernier mot.